Dans le noir, plongé dans l'horreur. J'habite dans un quartier agréable au Danemark où le niveau de vie est élevé, dans lequel les gens se tiennent à carreau. Je suis un véritable oiseau de nuit, mais j'ai beaucoup d'énergie. Je trouve donc le moyen de concilier ma vie privée avec mon travail en entreprise, ce qui me permet de vivre dans ce quartier très chic. Ici, les gens s'habillent bien, ne fument pas et ne se couchent pas tard. Sauf ces voisins-là. Je ne les ai jamais vraiment rencontrés, mais j'ai constaté que la lumière de leur cuisine était souvent allumée, assez tard. Je pouvais le voir de ma cuisine, ma lumière étant également allumée, mais comme je l'ai dit, moi j'ai l'habitude de me coucher tard, contrairement à mes voisins. Au début, j'ai pensé qu'ils faisaient simplement la fête, et que c'était pour ça qu'ils étaient debout jusqu'à minuit, ou même des heures après. Mais ensuite, j'ai remarqué que c'était plus fréquent. En fait, chaque fois que j'allais dans la cuisine, je notais que celle des voisins était allumée. Je faisais la vaisselle et préparais les repas du lendemain en remarquant du coin de l'œil qu'ils semblaient faire de même. Ce n'est pas poli de fixer les gens au Danemark, alors j'évitais de m'approcher de la fenêtre. Mais après des mois à voir leur lumière allumée, j'ai été plus curieux. Une nuit, j'étais un peu ivre et le confinement m'avait donné l'impression d'être isolé. J'ai été un peu choqué de voir qu'ils faisaient de même, qu'ils se rapprochaient de leur fenêtre et qu'ils semblaient me regarder. Très peu caractéristique des Danois, j'ai pensé que cela pourrait être romanesque. J'étais, comme je l'ai dit, un petit peu pompette, alors j'ai pensé que ce serait amusant d'écrire « Salut » sur un morceau de papier et de le placer devant ma fenêtre. Mon cœur a sauté un battement d'excitation quand je les ai vus mettre leur propre panneau « Salut » peu après. Maintenant, je sais qu'ils m'ont vu, et qui plus est, ils sont aussi joueurs que moi. J'ai décidé que c'était assez pour ce soir, alors j'ai éteint la lumière et je suis allé me coucher. Le lendemain soir, j'avais hâte de voir s'ils étaient encore dans leur cuisine, alors que tout le monde autour de nous dormait profondément. Nous pourrions, qui sait, peut-être partager un autre moment secret. Je vais dans la cuisine, j'allume la lumière, et je vais tout droit à la fenêtre. Presque instantanément, leur lumière s'allume et je les vois aller directement à leur fenêtre. Je suis si heureux de ne pas être le seul à être excité et à anticiper cette étrange interaction. Je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme, ou quel âge il a, ou ce qu'il pense de cette rencontre. Je sais juste que notre curiosité est partagée. Je continue à venir à la fenêtre tous les soirs, mais je ne veux pas commencer la discussion. Alors j'attends qu'ils mettent le mot en premier. Mais ils ne le font jamais. Ils se contentent de se montrer quand je me montre et de partir après moi. Jusqu'à cette nuit-là. Je revenais d'une fête, j'étais complètement ivre, et j'avais besoin d'interaction, car, avec le confinement, j'étais anxieux d'être à proximité des gens. J'ai donc été enthousiasmé par ce lien intime, unique, avec quelqu'un dont je n'avais pas besoin d'être proche, et avec qui je pouvais confortablement être impliqué, mais pas engagé de quelque manière que ce soit, car je pouvais partir et aller me coucher à tout moment. Je me précipite vers la fenêtre, ivre, avec ma veste encore sur moi, et, en quelques secondes, je vois leur lumière s'allumer, et ils se précipitent également vers la leur. Leur silhouette semble un peu différente. Ok, je suis bourré, mais ils semblent un peu plus grands. Et puis, je me rends compte qu'ils portent aussi une veste. C'est un hasard, mais on est en pleine nuit, un week-end, je suppose qu'ils sont aussi sortis ce soir. Je suis étonné de voir à quel point nous semblons être alignés. Mais ce sentiment n'a pas duré. Mon cœur s'est serré lorsque j'ai vu une ombre bizarre qui a absorbé soudainement la lumière de la cuisine derrière eux, comme si c'était un aspirateur. Je suis ivre et je le sais, alors je ferme un œil pour essayer de clarifier ma vision et de donner un sens à ce que je vois. Mais j'ai de plus en plus de mal à rester calme. C'est quelque chose comme une personne dans la pièce avec eux, mais étrangement flou, et qui semble consommer et déformer la lumière jaune de la cuisine. Le voisin est toujours appuyé sur la fenêtre et me regarde en retour. Il ne semble pas se rendre compte que sa lumière s'affaiblit et que l'ombre, juste derrière lui, devient plus grande et plus fine. Elle a des membres qui semblent trop maigres pour sa taille et qui se plient au niveau des articulations dans le mauvais sens par rapport à un humain. C'est tordu et cassé, comme un corps qui a été brisé dans tous les sens. Une tête émerge à son extrémité, sans cou,
comme si elle avait été poussée dans un corps fait de vide, de brouillard. Je ne suis pas sûr de ce que je regarde, mais je sais que je ne suis pas assez ivre pour imaginer quelque chose comme ça, à partir de rien. Et, alors que je m'appuie sur la fenêtre pour crier « Regardez derrière vous !», il semble que la personne de l'autre côté de la cour soit trop distraite par moi pour remarquer ce qui se trouve derrière elle, et trop loin pour m'entendre. Je me saisis du morceau de papier que j'ai utilisé pour dire bonjour, et je le retourne pour écrire « Regardez derrière vous !» en grosses lettres noires dans ma panique. Je lève les yeux, et il est toujours concentré sur moi, alors je pousse le papier vers la vitre avec les deux mains en espérant qu'il ait le temps de réagir. Je ne peux pas voir ce qu'il se passe car le papier que j'ai mis au niveau de mon visage, pour être sûr d'être remarqué, me bloque la vue. Je jure que je peux entendre mon cœur battre comme un tambour. Je le tiens pendant 1 minute, voulant à la fois m'assurer qu'il soit vu et ayant trop peur de le poser et de voir ce qui a pu lui arriver. Lorsque je la pose, les mains tremblantes, je vois mon voisin courbé sur lui-même, en train d'écrire quelque chose, alors que l'ombre est maintenant juste derrière lui, le surplombant, remplissant cette pièce et bloquant toute la lumière qui était là auparavant. Et, pour la première fois, tout le bâtiment de l'autre côté de la cour semble complètement noir. Mon cœur bat si vite, ma vision est floue, et je ne comprends pas ce qui est si important pour lui de noter en ce moment. Il doit se retourner, essayer de courir, de se battre. Mon avertissement n'a pas besoin de réponse. Il pose finalement ce papier contre la vitre, et une sueur froide vient recouvrir mon corps quand je lis les grosses lettres noires inscrites dessus. Regardez derrière vous.